Coucou, bonsoir Samira. Josie, merci, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien ma chérie. C'est la première fois que tu arrives à mon lieu de service sans prévenir. Je suis surprise. Non, ne t'inquiète pas, je passais par là et j'ai décidé de venir te faire un coucou. D'accord ma jolie. On dit quoi? Mes nièces se portent bien j'espère. Oui, tes filles vont bien. Le temps passe, elles prennent de l'âge. Elles deviennent déjà des femmes. C'est génial. Mon beau va aussi bien. L'avocat le plus charismatique. Je l'ai vu hier non loin du palais de justice. Oui, il m'a dit. Toi tu faisais quoi au palais de justice, Josie? Mama, c'est pas facile. Allons dans mon bureau, tu me racontes tout ça. Perla, tu viens d'où? J'étais chez les Vaillant Emmanuel, mon ami. Tu es sortie sans même dire au revoir. Je te croyais dans ta chambre, ma chérie. Désolé, Pura. Sinon, il va bien. Vaillant Emmanuel? Oui, Vaillant Emmanuel va bien. Quand je sortais, tu n'étais pas dans ta chambre ni au salon. Ah, c'est vrai. J'étais aux toilettes quand la porte a claqué. Vaillant te passe les salutations. Il est sorti avec son père pour faire les courses. Je trouve ça génial. Si notre papa n'était pas très occupé, il pouvait nous amener faire les achats. C'est vraiment chouette. Je te comprends très bien, ma petite Pura. Mais papa est très occupé. On doit juste faire avec. J'aurais aimé avoir plus de moments de qualité avec mon père. C'est toujours maman et tantine Josée qui nous font sortir. Mon bébé. Papa nous aime énormément. C'est juste le travail, crois-moi. Il y a de cela quelques années, il me faisait découvrir la ville. Il passait des vrais moments de qualité avec moi. Son travail est devenu plus lourd avec le temps. D'accord, mec, il trouve un peu de temps pour moi aussi. Nous allons lui en parler dès ce soir. Ne sois pas triste, Pura. Merci, Perla. Tu es la meilleure grande sœur du monde. Tu as encore beaucoup de travail, je suppose. Non, pas vraiment. Je finis ce rapport et c'est tout pour la journée. Puisque nous ne sommes que deux. Sens-toi libre de me parler. Bon, dis-moi. Tu faisais quoi au palais de justice, Josie? En fait, je n'étais pas vraiment au palais de justice. J'étais dans un restaurant non loin du palais de justice. Non, mais Pupus, raconte-moi bien les choses là. Ta petite sœur a fait la rencontre d'un homme charismatique il y a de cela 3 mois. Jusqu'ici, il est très sérieux. C'est une vraie merveille ce monsieur. Très intéressant ce que j'apprends là. Vas-y, dis-moi. Il s'appelle comment? Il a quel âge? Il fait quoi dans la vie? Je veux tout savoir sur lui. Pas de souci madame comme. Il a 35 ans. Il s'appelle Cyril Simen. Il est douanier. Surtout il est chrétien. Waouh, félicitations princesse. Vivement que le bonheur soit votre partage. Je souhaite que tu sois heureuse ma sœur. Tu le mérites vraiment. Merci ma jolie Samira. Dieu est capable de me faire aussi du bien. Merci vraiment pour cette belle nouvelle. J'ai déjà hâte de dire à mes filles qu'elles seront bientôt demoiselles d'honneur. Je suis flattée. Quoi de plus agréable? Pura et Perla comme demoiselles d'honneur, c'est une grâce. C'est génial. Cette nouvelle mérite d'être célébrée. Ma chérie, attends, je ferme ma machine et on descend ensemble. Je t'offre une bière bien fraîche. Vaillant Emmanuel. Je n'ai pas encore fait les exercices de physique. C'est vraiment compliqué. Moi je n'ai pas de problème avec les physiques-chimie. J'ai déjà fait. Par contre mon véritable problème c'est la biologie. On va donc étudier ensemble. Je t'aide en biologie et toi tu m'aides en physique-chimie. Marché conclu. Ma jolie perle. Ta petite sœur Pura est venue te chercher. Tu étais sûrement en salle de prof avec Madame Fofana. Oh Pura. J'espère qu'elle n'a rien de grave. Elle n'a rien. Elle voulait juste te voir Perla. Peut-être elle a un problème qu'elle ne voulait pas extérioriser devant toi, Vaillant. Cette petite est très cachotière. Elle a donc la chance d'avoir une grande sœur attentionnée comme toi. J'aurais aimé avoir une sœur comme toi Perla. Tu es belle et très maternelle ma jolie. Merci, c'est gentil, Vaillant. En plus de Pura, j'aurais souhaité que mes parents nous donnent un frère. Nous ne sommes que 2 filles. Tu es injuste mon ami. Rends grâce à Dieu, vous êtes au moins 2. Moi je suis tout seul. C'est pas cool. Je m'excuse, Vaillant Emmanuel. Je ne voulais pas te blesser. J'ai juste voulu partager ce que je désire avec mon meilleur ami. C'est pas grave. Tu es ma meilleure amie. Sens-toi libre de me parler. Merci. Depuis hier tu es très joyeuse ma chérie. Oui Franklin, je suis super contente depuis hier. J'ai même voulu te raconter ça. J'aime te voir joyeuse. Tu es exactement comme une belle fleur, qui s'épanouit au soleil. Merci mon roi, tu es très romantique.
Toutes les femmes rêvent d'avoir un mari comme toi. Tu voulais me raconter quoi, Samira? Je voulais te dire combien je t'aime. Et combien je suis épanouie à tes côtés avec nos 2 filles. Toi aussi tu es une merveilleuse épouse et une bonne mère pour mes enfants. Je suis très fier de mon choix. Si c'était à refaire, je te choisirais encore et encore. Je t'aime à la folie. Mais tellement je te connais que je suis prêt à mettre ma main au feu. Que c'est pas ce que tu voulais me dire, Mélissa. Tu me maîtrises trop, bébé. D'accord, tu as gagné. Je voulais te dire que ma petite sœur a enfin accepté de se mettre en couple. José? En couple? Mais qui est l'heureux élu de son cœur? Enfin. Elle a accepté. C'est formidable ça. Vraiment très formidable, bébé. Depuis hier, je ne fais que danser. Je prie déjà pour que cela aboutisse au mariage. Amen. Dieu va faire grâce. Le simple fait qu'elle accepte même, c'est déjà bien. Il s'appelle comment ce monsieur? Il s'appelle Cyril Simon. Il est âgé de 35 ans. C'est un douanier. Je suis très fier de ma belle-sœur. Vivement que Dieu fasse grâce. Amen, chérie. Tu vas bien, ma fille José? Oui, maman, je vais très bien, merci. J'ai comme l'impression qu'une voiture t'a déposé à l'entrée là. Oui, maman, c'est vrai, une voiture m'a laissé. Il s'agit de mon ami Cyril. José, mais c'est génial, mon enfant. Tu as un ami de sexe opposé. Maman, calme-toi, maman chérie. Je n'ai pas dit que j'étais fiancée. C'est juste un ami et rien de plus. Même s'il s'agit d'un simple collège de service. Ta maman est très heureuse de savoir que tu te balades avec un homme jusqu'à rentrer dans la nuit. Je rends déjà grâce à Dieu qui rend toutes choses possibles. Ma fille va se marier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci maman, c'est vraiment gentil de ta part. Si le mariage frappe à ma porte, je te le dirai. Rassure-toi maman chérie, tu es une femme en or pur. Je t'aime beaucoup, la grand-mère de Perla et Pura. Merci ma chérie, je t'aime aussi et je veux plusieurs autres petits-fils. Samira m'a dit qu'elle n'accouche plus. Allons dormir, demain est un autre jour. Béni soit le nom du Seigneur. Perla. Bonjour ma princesse. Merci, bonjour maman. Tu es devant la télé très tôt le matin. Tu n'as pas cours aujourd'hui, il paraît. Nous sommes samedi. Samedi maman. Oups, j'ai confondu ma chérie. Je m'excuse. Donc aujourd'hui c'est lessive et télévision, jusqu'à épuisement total. Papa est dans son lit. Il va sortir à 10 heures. D'accord, c'est compris. J'espère que tu n'as rien oublié aujourd'hui. Non mon amour, je n'ai rien oublié. J'ai déjà vérifié mon sac. D'accord, bye. Pura est encore dans son lit. Je vais nous faire le petit déjeuner tout à l'heure. Oui, c'est ça. Chaque année on oublie mon anniversaire. C'est quoi cette famille dans laquelle je me sens comme une étrangère? Aujourd'hui j'ai 17 ans. Personne ne se souvient. Même pas celle qui m'a mise au monde. On dirait toujours que cette date ne signifie rien pour elle. Je suis sûre que papa fera pareil. Lui c'est un homme donc on peut lui accorder avec faute. Mais pour maman c'est bizarre. Pourquoi tu as cette tête d'enterrement? Je suis en train de faire quelle tête? Quel enterrement? C'est toi qui es morte? Perla. Perla, pourquoi tu es comme ça? On dirait que tu es vraiment bipolaire. Je ne te permets pas de me parler comme ça, Pura. D'accord. Je m'excuse vraiment, Sœurette. Désolée si tu t'es levée sous un mauvais pied. En tout cas, je retourne dans ma chambre. Quand le petit déjeuner est servi, appelle-moi. Toi-même tu peux nous faire le petit déjeuner? Tu n'es pas un bébé. Moi je ne suis pas votre boniche. Tu as sûrement un gros problème. Tu peux nous en parler. Nous sommes ta famille. Laisse-moi tranquille, Pura. Laisse-moi. C'est quoi? Papa. Tu t'en vas déjà? Oui mon bébé, je m'en vais. Ma journée n'est pas très chargée. Mais j'ai quelques dossiers à gérer au bureau aujourd'hui. J'aurais souhaité que tu nous amènes en balade. J'ai compris. Perla m'a parlé de ton désir de passer les moments de qualité avec moi. Je vais ménager mon programme. Pour toi ma petite Pura. D'accord, merci mon papa d'amour. Je suis super excitée. Demain tu nous amènes.
C'est génial papa. Merci Perla d'avoir parlé à papa. C'est gentil. Il va changer son programme pour notre épanouissement. Je veux juste être gentil avec toi mais tu refuses. Merci ma douce Perla pour le petit déjeuner. C'était vraiment appétissant. Tu es déjà une bonne femme de maison. Celui qui voudra t'épouser va me donner beaucoup d'argent mon enfant. Tu ne réponds pas? Pourquoi tu es différente aujourd'hui? Je ne te reconnais pas ma jolie perle. Je ne suis pas différente. Je me pose juste des bonnes questions depuis un certain temps. Mais parle-moi. Pose tes questions, je vais te répondre. Vous n'avez rien oublié aujourd'hui? Tu n'as rien oublié aujourd'hui? Papa. Non du tout. Je ne suis pas sûr d'avoir oublié quelque chose aujourd'hui, Perla. D'accord, c'est pas grave. Ça va aller. Pourquoi es-tu menaçante ce matin, Perla? Moi menaçante? Non. Je ne menace personne s'il te plaît. Et toi Pura, t'as rien oublié? Tu voulais qu'on se rappelle tous de quoi? Il faut parler Perla. Non, ça va. Il n'y a rien d'important. Passe une agréable journée papa. Tu ne vas pas bien, Perla. Tu es très triste, mon enfant, je le vois dans tes agissements et dans tes yeux. Passe aussi une agréable journée. On en reparle le soir. Passe une bonne journée mon papa d'amour. Que le Seigneur t'accompagne. Je t'aime. Je t'aime aussi mon petit poussin. Je vous aime toutes les deux. Merci papa. Perla. Perla, tu peux me dire ce qui ne va pas? Non. Ça va, laisse-moi tranquille. Je vais dans la chambre. Pura. Je vais alors faire comment pour te venir en aide si tu ne parles pas? Tu ne peux pas m'aider. C'est ça. Oups. Désolé pour moi-même. Pourquoi tu es triste, ma perle? Je ne savais pas que ça se voyait autant, vaillant Emmanuel. Ça ne se voit pas autant. Mais plus que je suis ton ami. Je sais lire entre les lignes, ma chérie. Tu as raison, vaillant. Je suis très triste. Je suis dans une famille où on oublie toujours mon anniversaire. Même cette année, personne ne s'est rappelé. Même pas ma mère. Ne sois pas triste pour ça. Tu prends de l'âge et tes parents peuvent l'oublier. Pourra s'y rappeler. Non. Pura a aussi oublié. J'ai toujours l'impression que cette date ne signifie rien pour eux. On dirait que personne ne m'aime. J'ai trop mal, mon ami. Non, Perla, ne pleure pas, ne sois pas triste. Cette date du 5 octobre est importante pour moi. Tu es mon ami et je t'aime. Je n'ai pas oublié ton anniversaire. Tu as de la valeur à mes yeux, Perle. J'aurais souhaité vivre avec ma grand-mère et ma tante Josée. Elle me donne plus d'amour que mes parents. Ma grand-mère est une femme forte et joyeuse. Je sais qu'elle m'aime. Les membres de ta famille t'aiment, Perla. C'est toi qui ne vois pas, ma jolie. Mes parents aiment plus Pura. Je vois très bien. Non, ne dis pas ça. Tu as l'impression qu'on l'aime plus parce que c'est la petite sœur. Toi-même, tu l'aimes beaucoup. Jusqu'ici, tu ne m'as pas encore dit où tu m'amènes. C'était une surprise, mais comme tu es triste, je vais une fois tout te dire. On descend au prochain arrêt. J'ai décidé de célébrer tes 17 ans à ma manière. Je t'amène au glacier américain, et par la suite on part se balader au parc. Yes, vaillant. Tu es très cool comme ami. Merci infiniment. Tu es ma plus belle rencontre après celle avec le Seigneur Jésus-Christ, Perla. J'aime tout ce qu'on partage. Allô, bon après-midi maman. Tu es si jolie. Merci ma Samira, ma fille aînée. Tu vas bien, je le constate. Oui, je vais bien maman et toi-même. Ça va, Dieu fait grâce. Mes petites filles se portent bien, j'espère. Oui maman, Perla et Pura se portent très bien. Gloire à Dieu, qu'il continue à bien les garder. Amen. Comment se porte José? José va bien, elle a beaucoup changé. Il y a un homme qui la dépose souvent tard ici. J'en suis vraiment heureuse. Ma fille accepte à nouveau l'amitié avec les hommes. C'est une très bonne nouvelle. Je lui souhaite le bonheur du monde. Elle le mérite vraiment. Elle est où? Elle est sortie chercher un petit cadeau d'anniversaire pour Perla. Oh mon Dieu, j'ai oublié l'anniversaire de Perla. Quel gâchis. Samira, elle ne sera pas fière de toi. Tu es toujours comme ça. Maman, c'est l'oubli. Je vais me rattraper ce soir. Il te faut vraiment faire les efforts.
Perla risque de constater que tu n'oublies jamais celui de Pura. Sois équilibré dans l'amour que tu donnes à tes enfants ma fille. Ne t'attache pas à l'une plus que l'autre. J'ai compris maman. Je suis vraiment désolée. Je te laisse. Bisous à tout à l'heure. Bisous ma fille. Joyeux anniversaire ma belle. Merci Emmanuel. C'est gentil. Tu es le seul à avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Ne sois pas dur avec tes parents. Ils vont se rappeler de ton anniversaire et partageront ta joie. Ne sois plus triste. D'accord, j'ai compris Vaillant. Mais parfois j'ai l'impression de ne pas être l'enfant de ce couple. Je ne sais pas exactement ce que tu vois, et ce que tu ressens. Mais je sais une chose. Tes parents t'aiment beaucoup. La preuve, tu es à l'abri du besoin. Tu es considéré. Merci d'être là pour moi. C'est ton affection qui me comble. Merci. Tu es ma meilleure amie. Bienvenue madame. Merci madame. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'offrir un cadeau d'anniversaire à ma nièce. Elle a 17 ans aujourd'hui. Waouh, félicitations pour votre princesse. Venez, suivez-moi. Je vous conduis au rayon des vêtements pour jeunes filles. D'accord, je vous suis. Je veux un joli ensemble très chic. Mon amour, nous avons oublié l'anniversaire de Perla. Oh mon Dieu. C'est aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi cette date nous échappe toujours. Sûrement parce qu'elle n'est pas née de nous. Je n'ai pas trop de souvenirs de sa naissance. Par contre, quand l'anniversaire de Pura arrive, je me rappelle de tout comme si c'était hier. Que Dieu m'aide à être équilibré entre mes enfants. Je ne veux pas donner l'amour à l'une plus qu'à l'autre. Je te comprends bébé. Il ne faut pas que Perla sache qu'elle est le fruit d'un viol et qu'elle a été adoptée. Elle sera très brisée. Je n'arrive pas à me mettre à sa place. Que Dieu nous aide. Je comprends maintenant pourquoi elle était dérangée ce matin. Elle était triste parce que personne ne lui a souhaité joyeux anniversaire. Pauvre petite perle. Elle se dit qu'on ne l'aime pas. Pour rattraper ça, organisons une sortie surprise. Ce soir, on les amène dans une pizzeria. Elles seront fières. Tu as raison ma Dulcinée. Nous allons faire comme tu as dit. On va également acheter un gâteau d'anniversaire pour Perla. Passons faire la réservation et achetons-lui des cadeaux. Merci d'être compréhensif mon amour. Tu es le mari le plus aimable du monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis déjà comblé. J'ai de merveilleuses filles. Perla et Pura. Et j'ai la femme la plus belle à mes côtés. Dieu m'a déjà béni. Moi aussi je suis comblée chérie. Pura chérie. Oui, tontine José. Bienvenue à la maison. Il paraît que tu es toute seule à la maison. Oui, tontine. Je suis toute seule à la maison. Viens t'asseoir. Pourquoi Perla n'est pas avec toi? Elle est où? Perla est sortie avec son ami de tous les jours. En tout cas, ils sont toujours ensemble. Quel ami de tous les jours? Il s'agit du voisin. Vaillant et Emmanuel sont camarades de classe. J'espère qu'elle revient bientôt. Je lui apporte son cadeau d'anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui? Oh là là là, j'ai complètement oublié. J'espère que papa et maman n'ont pas oublié ça. Je n'arrive pas à croire que vous avez tous oublié l'anniversaire de Perla. Elle doit certainement être triste. Je la connais. C'est vraiment horrible. J'espère que nos parents n'ont pas oublié. Je comprends maintenant pourquoi elle était bizarre le matin. Elle ne faisait que bouder. Même s'ils l'ont oublié, nous allons tous nous rattraper. Je vais faire les achats. Nous allons faire une petite surprise, pendant qu'elle est dehors avec Vaillant. Yes. Tu es la tontine la plus géniale du monde. Et toi, une nièce en or. Ça fait du bien de passer un moment de partage avec toi. Mon vieux frère. Mon vieux frère. Tu as raison, nous avons plumé le travail en aval. Pourtant la fraternité est très importante. Sinon quoi de neuf de ton côté? Je suis bousculé entre le travail et les études. J'ai décidé d'obtenir mon master pour faire un reclassement professionnel. Mais c'est très génial comme idée mon vieux. Beaucoup du courage frère. Merci Cyril. Venant de toi j'en suis vraiment fier. Et de ton côté mon grand douanier? De mon côté c'est plutôt cool. Je travaille, je ne me plains pas trop. Bref, le Seigneur me bénit. Il faut penser à te marier. Tu n'es pas comme nous qui jonglons encore. Oui, là tu as raison. J'y pense déjà et j'ai déjà fait mon choix. Mais c'est génial mon douanier. Je la connais? Ou bien c'est une nouvelle conquête? Tu ne la connais pas.
Il s'agit d'une nouvelle conquête. Elle s'appelle Marie-Josée. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Que Dieu vous bénisse. J'attends seulement l'invitation au mariage. Bien sûr. Nous allons célébrer ça comme il faut. Joyeux anniversaire ma petite princesse. Te voilà déjà âgée de 17 ans. Je n'arrive pas à croire. Merci Tata Josée. Merci vraiment, c'est gentil. Ton cadeau est déjà sur ta table d'études. J'espère que tu vas aimer. Bien sûr. Je sais que tu as très bon goût. Tu es la meilleure des meilleures Tata Josée. D'accord ma mignonne, tu vas déguster ta petite surprise avec tes parents et ta sœur. Moi je dois rencontrer un ami avant de rentrer. Je suis super en retard. S'il te plaît Tata Josée. Reste encore un peu. J'aime vraiment quand tu es là. Je te promets d'être là le week-end prochain pour toi. Qui est cet ami que tu veux rencontrer Tantine? Tu es superbe excitée juste à l'idée de le rejoindre. C'est mon ami Cyril Simen. Il est très sympa. Ne me dis pas que Pura et moi serons bientôt des demoiselles d'honneur. Si Dieu le veut bien, ma princesse Perla. Je vais commencer à prier pour ça dès ce soir. Que Dieu exauce ta prière bébé Perle. Tu vas bien Perla? Oui maman Samira. Je vais bien merci. Hier c'était ton anniversaire. Nous avons célébré en retard à notre manière. Aujourd'hui j'ai voulu qu'on passe un moment de partage juste toi et moi. Entre mère et fille. D'accord, j'ai aimé ce qu'on a partagé. Je ne simplifie pas. Mon seul problème c'est qu'on oublie toujours mon anniversaire. On dirait que je ne suis pas membre de cette famille. Et toi tu fais comment pour toujours oublier un jour où tu as mis au monde un enfant pour la première fois? C'est pas normal. Ne te fâche plus ma perle dorée. Je te promets de ne plus oublier. Tu es mon premier bébé et je t'aime fort. Merci ma douce maman. Je t'aime fort. Maman, je suis un peu confuse. Hier j'étais avec Cyril. Il est d'accord pour m'épouser malgré mon passé. C'est une grâce ma jolie. Que le Seigneur vous bénisse mon enfant. Mais il m'a demandé de dire la vérité à Perla. Et de la récupérer chez Samira. Mais je ne suis pas d'accord. Il a raison ma chérie. Elle a le droit de connaître la vérité. Maman, elle appartient déjà au couple Samira et Franklin. Elle porte même leur nom. Je ne peux plus rien. Bon, disons-lui la vérité même si c'est pas pour l'apprendre. Elle a le droit de connaître la vérité. Je ne suis pas sûre qu'il s'agit d'une bonne décision. En tout cas, nous allons en parler à Samira et Franklin. Cyril c'est une belle âme. Il choisit de tout bâtir sur la vérité. Je l'aime déjà. D'accord maman c'est gentil. C'est ton deuxième beau-fils. Le premier est avocat et le deuxième est douanier. Merci mon Dieu, je peux me vanter. Arrête de pleurer mon enfant. Je ne suis pas ton enfant. Détrompe-toi. Tu es mon enfant au même titre que Pura. Je t'assure, crois-moi. Tu ne m'as jamais accouché. Tu m'as adopté. J'ai très bien lu les documents confidentiels dans le bureau de papa. Je ne suis pas votre enfant. Que tu sois né de nous ou pas. Tu es notre enfant. Nous t'aimons depuis le premier jour. Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? Je méritais de la connaître. Vous n'êtes que des menteurs. Menteuses. Calme-toi Perla. La colère ne résout pas les problèmes. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus ton enfant, car je ne le suis pas. J'ai déjà fait mes valises. Demain je pars d'ici. Et où comptes-tu aller? Peu importe. Loin d'ici en tout cas. D'ailleurs dis-moi qui est ma mère. Je veux savoir qui est la mère. Calme-toi, on va tout expliquer. Vous avez intérêt. Après je m'en vais pour toujours. Tu as déjà trop pleuré aujourd'hui mon amour. Monte dans ta chambre. Papa Franklin arrive tout à l'heure. Nous allons te dire qui est ta mère. Allô bonsoir José. Merci. Bonsoir Samira. Tu vas bien? Non je suis très fatiguée. José. Je viens de causer avec maman et je devais t'appeler avant que tu ne lances l'appel. Il s'agit d'un sujet assez délicat. C'est mieux qu'on fasse une réunion avec Franklin demain. Il s'agit de quel sujet? Moi-même j'ai un sujet très délicat sous le cœur présentement. Cyril est au courant que Perla est ma fille. Il m'a dit de lui dire la vérité même si c'est désormais votre enfant. Je ne suis pas d'accord. Ce secret sera obligatoirement révélé. Depuis ce matin Perla est au courant de son adoption. Elle a vu les documents sur le bureau personnel de Franklin. Elle ne fait que pleurer.
Elle risque même de tomber malade. Oh mon Dieu, elle sait déjà tout. Tu lui as dit qui était sa mère. Non, je lui ai dit de patienter. Tonton Franklin allait lui dire qui est sa mère tout à l'heure. Ma pauvre princesse, elle est si brisée, elle le sera encore plus quand on lui dira qu'elle est le fruit d'un viol. Je suis fatiguée, j'ai très mal à la tête. Salue-moi maman, on en reparle demain. Repose-toi bien ma chérie. Perla, Perla, tu fais quoi ici? Je me suis enfuie depuis le matin. Je veux quitter cette ville même comme je n'ai pas d'argent. Je dois aller très loin d'ici, Vaillant. Je te le dis juste parce que tu es mon ami. Et j'ai aussi besoin d'argent. Perlita, tu n'es pas sérieux. Et où comptes-tu aller? Tu vas vivre comment et chez qui? S'il te plaît, sois raisonnable. Je veux même mourir. Je suis un enfant adopté. Tu ne comprends pas, Vaillant? J'ai très bien compris. Mais tu ne vas pas te tuer à cause de ça. Même si je te donne 10 000 francs. Tu vas survivre avec ça pendant combien de temps? Je croyais pouvoir recevoir de l'aide et du réconfort auprès de toi. Si tu ne veux pas m'aider, laisse-moi tranquille. Je vais me débrouiller seul. Rentre chez toi. Je sais que je ne compte pas vraiment pour toi. Je ne vais plus jamais te faire signe. Non ma perle, je comprends que tu sois encore sous le choc de la nouvelle. Prends ton courage et retournons ensemble à la maison. Si tu veux, je t'accompagne chez ta grand-mère. Non merci. Rentre seul. Je n'ai plus besoin de toi. Je vais me débrouiller seul. Je sais où aller et quoi faire. Ne t'inquiète pas. Merci d'être venu. Allô, bonjour. C'est grave ici ce matin. Il y a quoi, Samy? Pourquoi tu pleures? C'est Perla. Perla a fugué ce matin. Nous sommes sans nouvelles d'elle. Elle a laissé un mot sur son lit, disant « Ne me cherchez pas ». Elle est bouleversée par la nouvelle. J'informe maman et Cyril. On va la retrouver. Ne pleure plus, Samira. Que Dieu protège ma fille où qu'elle soit. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu vas finir par tomber malade. J'ai déjà fait le tour du quartier. J'ai même appelé à l'école. Personne n'a vu Perla. Ton père est allé signaler la disparition au commissariat. J'ai trop mal au cœur. Nous allons la retrouver. Son ami Emmanuel doit savoir exactement où elle se trouve. Avez-vous été chez Emmanuel? Non, nous n'étions pas là-bas. Je vais aller là-bas. Comment pouvez-vous chercher Perla loin d'Emmanuel? Je savais que tu es la seule personne qui peut savoir où Perla se trouve, Emmanuel. Je ne sais pas exactement. Je l'ai laissée à la gare. Elle m'a dit qu'elle veut quitter la ville. Elle est très en colère. Je n'ai pas pu la calmer. Elle compte aller où? Elle ne connaît personne. Je lui ai suggéré d'aller chez votre grande-mère. Elle n'était pas d'accord. Je ne savais plus quoi faire. Je suis donc venu pour dire à tes parents de la rejoindre là-bas. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Avant qu'elle ne fasse une bêtise. Perla est très en colère. Elle dit qu'elle aurait voulu connaître la vérité. Pourtant mes parents la considèrent comme leur fille aînée. Je suis très en colère. Je souhaite même disparaître. C'est une honte d'être une enfant adoptée. J'aurais souhaité être au courant depuis longtemps. Cacher la vérité n'a fait qu'empirer les choses. Je vais quand même aller chez ma mamie, comme l'a suggéré mon ami Vaillant. Ma grand-mère est douce et gentille, elle saura me consoler. Mamie. Oui, Perla. Je suis venue te voir pour recevoir de toi des éclairages sur cette situation qui me dépasse. Arrête de pleurer. Viens, asseyons-nous. Je vais bien t'expliquer. Marie-Josée et Samira sont mes deux filles. Je n'ai pas eu de garçon dans ma vie. D'accord, grand-mère. Josée est la petite sœur de Samira. Alors qu'elle venait d'avoir 17 ans, exactement comme toi aujourd'hui. Elle nous a ramenés dans cette maison un jeune homme, qui lui promettait monde et merveilles. Je n'étais pas très d'accord parce qu'elle était encore jeune. Ce jeune homme lui promettait le mariage. Et en même temps il voulait de l'argent pour financer un projet rentable. Ton grand-père qui venait de prendre sa pension retraite lui a donné cet argent. Avant de disparaître, le gars a violé Josée. Et elle est tombée enceinte. Je suis le fruit d'un viol. C'est sa mamie? Je suis désolée mon enfant mais c'est ça. Oh mon Dieu. Quand Josée se rend compte qu'elle est enceinte après avoir été violée, elle veut interrompre la grossesse. Samira s'oppose et lui demande de garder la grossesse et de lui donner l'enfant à la naissance. Donc maman Samira m'a aimé avant ma naissance. C'est gentil. La famille était plongée dans la tristesse.
José qui disait ne pas vouloir porter le fruit d'un viol entre ses mains. Mon mari qui était traumatisé après avoir appris qu'il avait juste perdu sa pension retraite. Il n'a pas pu résister. Il est mort suite à une crise cardiaque. Mon grand-père est mort de façon tragique dans la même période. Je suis désolée, mamie. Pura n'était pas encore née. Samira et Franklin ont décidé de faire de toi leur fille. Ils t'ont donné leur nom de famille. Nous avons décidé de garder le secret pour ne pas te faire mal. Savoir qu'on est le fruit d'un viol est très douloureux. Sois courageuse, ma petite perle. Merci, grand-mère. José était tellement choqué. Il a fallu des années pour qu'elle se remette sur pied. Et pour qu'elle accepte encore de se mettre avec un homme. Aujourd'hui, elle a rencontré le merveilleux Cyril. Il est prêt à l'épouser et de faire de toi sa fille. Donc tu es désormais libre de choisir entre la famille Fofana et la famille Simen. Pour le moment, je veux juste rester avec toi, mamie. Je comprends bien ce qui s'est passé. Mais j'aurais voulu qu'on me le dise le plus tôt possible. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais donc informer tous ceux qui te cherchent partout. Que tu es désormais chez moi. Merci, ma douce mamie. Ma sœur chérie. Perla est chez maman. Elle a décidé de rester avec elle un moment. Nous avons tellement eu peur. Je dois informer mon chéri. Il doit être rempli d'inquiétude. Moi j'ai déjà dit à Cyril. Il était au commissariat pour signaler. Et là on lui a dit que quelqu'un l'avait déjà fait. J'ai compris qu'il s'agissait de Franklin. Oui, Franklin était au commissariat. Ton Cyril là est une bonne personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui fait toutes choses bien. Nous allons prendre un moment pour parler avec Perla. Elle prend de l'âge et mérite d'être traitée comme une grande personne. C'est un peu dur. Perla me traite de menteuse. Mon cœur est vraiment brisé. Tu connais Perla mieux que moi. Elle est juste en colère. Ça va vite lui passer. Je suis tellement désolée pour elle. Tes deux mères ont décidé de venir te voir tout à l'heure. Il faut bien qu'elles te parlent elles-mêmes de ce qui s'était passé. Mamie, tu l'as déjà fait. Je ne comprends pas pourquoi elles vont encore raconter. Je suis juste fâchée, mais ça va passer. Mon enfant, la colère ne vient pas de Dieu. Si tu ne fais pas attention, le diable va t'utiliser. D'accord, grand-mère, je vais faire attention. Je te le promets. Je sors rencontrer mon ami. Vaillant Emmanuel. D'accord, ne tarde pas ma jolie. Il se fait tard. Perla. Oui, mon ami de tous les jours. Ça fait du bien de te revoir. Merci, c'est gentil. C'est également un plaisir pour moi de te voir, ma jolie. Tu es bien belle. Merci, Vaillant. J'étais très inquiète quand on m'a dit que tu n'es pas à la gare. J'ai eu très peur de te perdre pour toujours. Tu es un bon ami. J'ai juste écouté ton conseil. Je suis partie chercher la consolation chez ma mamie. C'était sage comme décision. Tu pouvais te faire kidnapper. Merci parce que Dieu t'a préservé. Ma grand-mère m'a exactement raconté ce qui s'était passé. Il s'agit d'une histoire triste. Vas-y, raconte-moi, Perla. Je suis le fruit d'un viol. Ma vraie mère, c'est ma tante. La petite sœur de ma mère, maman Samira. Elle a été violée quand elle avait 17 ans. Elle voulait avorter. Mais sa sœur a refusé et a décidé d'adopter l'enfant. Je suis désolé, mon ami à moi. C'est triste comme histoire, mais je suis très fier de maman Samira. Tu lui dois la vie. Oui. Tu as raison. Elle m'a aimé quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Pendant que tout le monde lui demandait d'avorter l'enfant de la honte. Elle a réussi à lui faire changer d'avis. Elle m'a accueilli dans son couple, elle m'a donné un nom et beaucoup d'amour. Tu vois que tu n'as pas raison de la rejeter. Elle est une mère pour toi. Et crois-moi, la mère n'est pas forcément celle qui enfante. Il faut retourner à la maison car c'est elle ta mère. Même tantine José a été une bonne mère pour moi. Même comme elle le faisait à distance. Pardonne à ta mère et rentre. Tu nous manques. D'accord. Je vais le faire demain. Sage décision, mon ami chéri. Je serai fier de t'accueillir demain. Oui, c'est vrai. Je t'aime, Emmanuel. Ma fille chérie, ma petite perle, te voici.
Bonsoir maman Samira. Je ne voulais pas te faire du mal. Papa Franklin et moi t'avions toujours considéré comme notre premier enfant. Je méritais de connaître mon histoire. Pourquoi me l'avoir cachée? On avait peur de te faire du mal. Personne ne mérite vivre avec une blessure pareille. Tu étais notre bébé et c'était tout. D'où tu viens n'a pas d'importance. Mon père biologique c'est qui? Il est où? Honnêtement, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve. Il s'appelle Phobasso Eric. Je demande tout simplement. Je n'ai aucune intention d'aller le chercher. C'est une mauvaise personne. Que Dieu le punisse. Amen. Nous ne voulons pas que tu souffres. Merci maman pour ton amour. Je rentre tout à l'heure avec vous. Vous m'avez accepté pendant que tout le monde me rejetait. Vous avez fait de moi votre enfant et vous m'avez donné un nom et beaucoup d'amour. Je ne suis non plus fâchée contre mamie et tata José. C'est horrible ce qui s'était passé dans cette maison à l'époque-là. Aujourd'hui je suis vivante grâce à toi. Je rends grâce à Dieu pour les merveilleux parents que vous êtes. Et accepte votre amour. Je sais qu'il y a des enfants qui sont avec leurs parents biologiques, mais ne sont pas épanouis comme moi. Merci mon amour, mon premier bébé.